Anna se tenait devant la maison qu'elle avait autrefois appelée son foyer, son cœur battant lourdement dans sa poitrine. Les cris de Miraï résonnaient encore dans ses oreilles, la douleur de ses paroles cruelles la transperçant comme mille aiguilles. Elle s'était mariée avec tant d'espoir et d'amour, mais tout cela s'était effondré en un instant. Miraï, son mari infidèle, l'avait chassée de la maison sans aucune explication, jetant ses affaires sur le trottoir sans aucun remords. À ses côtés, sa belle-mère tyrannique, Yulia, riait de manière vicieuse, savourant chaque instant de la détresse d'Anna. « Tu n'as plus ta place ici, Anna » avait craché Miraï, ses yeux remplis de mépris. « Retourne chez ta mère et ne reviens jamais. » Anna, les larmes coulant silencieusement sur ses joues, n'avait pas eu la force de répliquer. Elle avait ramassé ses affaires éparpillées, son cœur brisé par la trahison de l'homme qu'elle aimait. Yulia, ne manquant pas d'une occasion d'enfoncer le clou, avait ajouté d'une voix mielleuse, « Oui, retourne chez ta mère, pauvre fille. Peut-être qu'elle saura quoi faire de toi. » Les rires cruels de Miraï et Yulia retentissaient dans l'air alors qu'Anna s'éloignait de la maison, son sac à la main. La douleur et l'humiliation se mêlaient dans son esprit, mais au fond d'elle, une étincelle de détermination commençait à naître. Elle ne savait pas encore comment, mais elle se jura de ne pas laisser cette injustice impunie. Lorsqu'elle arriva chez sa mère, Maria, la porte s'ouvrit presque immédiatement. Maria, une femme douce et aimante, la serra dans ses bras sans poser de questions, offrant à Anna le réconfort dont elle avait tant besoin. « Ma chérie, que s'est-il passé ?» demanda Maria, l'inquiétude se lisant sur son visage. Anna raconta tout, les mots sortant de sa bouche dans un flot incontrôlable. Maria écouta patiemment, ses yeux se durcissant de colère à mesure qu'Anna décrivait la cruauté de Miraï et Yulia. « Tu es chez toi maintenant » dit Maria en caressant les cheveux d'Anna. « Nous allons surmonter cela ensemble. » Le lendemain, alors qu'Anna fouillait dans le grenier à la recherche de quelques affaires personnelles, elle tomba sur un vieux coffret en bois, recouvert de poussière. Intriguée, elle l'ouvrit et découvrit à l'intérieur des lettres anciennes et un journal intime appartenant à son arrière-grand-mère, Elena. Les pages jaunies par le temps semblaient renfermer des secrets oubliés. Anna se plongea dans la lecture des lettres, découvrant peu à peu l'histoire fascinante de son arrière-grand-mère. Elena avait été une femme puissante et influente dans leur village, une figure respectée et admirée. À travers les mots écrits de sa main, Anna sentit la force et le courage d'Elena l'envahir. Elle lut chaque lettre avec avidité, chaque mot résonnant en elle comme un écho de sa propre détermination. En retournant les pages du journal, Anna trouva des détails surprenants sur la vie d'Elena, ainsi que des informations sur des droits de propriété contestés concernant le terrain sur lequel la maison de Miraï et Yulia avait été construite. Son esprit s'emballa à la perspective de ce que cela pouvait signifier. Lorsque Maria rejoint Anna dans le grenier, elle remarqua l'expression de sa fille et lui demanda « Que trouves-tu d'intéressant dans ces vieux papiers, ma chérie ?» Anna leva les yeux, une lueur d'espoir brillant dans son regard. « Maman, il y a quelque chose que tu dois savoir. Ces lettres et ce journal. Ils parlent d'Elena et de la maison de Miraï et Yulia. Il y a des droits de propriété que nous pourrions peut-être revendiquer. » Maria prit une profonde inspiration, réfléchissant à ce que cela pourrait impliquer. « Si ce que tu dis est vrai, Anna, alors nous avons peut-être une chance de changer les choses. Mais nous devons être prudentes et bien préparer notre dossier. » Anna acquiesça, sentant pour la première fois depuis longtemps une étincelle d'espoir. Elle savait que le chemin serait difficile, mais elle était déterminée à se battre pour sa dignité et pour l'héritage de sa famille. Avec le soutien de sa mère et la force d'Elena qui vivait à travers ses lettres, Anna se sentait prête à affronter les défis à venir. Anna s'était installée dans la petite chambre de sa jeunesse chez sa mère, Maria. Les murs étaient encore décorés des photos de famille et des souvenirs de son enfance. Les nuits étaient longues et souvent sans sommeil, mais elle trouvait un peu de réconfort en se plongeant dans les lettres anciennes et le journal de son arrière-grand-mère, Elena. Un soir, alors que Maria préparait le dîner dans la cuisine, Anna était assise à la table, une bougie vacillante éclairant les pages jaunies du journal. Les mots d'Elena résonnaient avec une force inattendue, révélant une femme de caractère, respectée et crainte dans leur village. Elena avait dirigé des affaires, conseillé les habitants et même défendu des droits fonciers avec une détermination inébranlable. « Tu sembles très absorbée par ces lettres » observa Maria en apportant une assiette de soupe chaude à sa fille. « Qu'est-ce que tu as découvert »
Anna leva les yeux, les larmes brillant dans leurs coins. Maman, savais-tu qu'Elena était aussi influente? Elle avait une position que je n'aurais jamais imaginée. C'est incroyable. Maria hocha la tête, un sourire triste aux lèvres. Oui, Elena était une femme remarquable. Mais ce n'est pas tout. Il y a des choses que tu dois savoir, Anna. Anna fronça les sourcils, curieuse. Quoi donc? Maria prit une profonde inspiration. La maison où tu vivais avec Miraï et Yulia, elle a été construite sur un terrain qui appartenait autrefois à Elena. Il y a des droits de propriété contestés que personne n'a jamais pris la peine de résoudre correctement. Les mots de sa mère étaient comme un éclair dans l'esprit d'Anna. Tu veux dire que cette maison pourrait m'appartenir de droit? Pas seulement de droit, mais aussi par héritage moral, répondit Maria. Elena s'est battue pour cette terre. Et maintenant, il est peut-être temps que tu te battes aussi pour ce qui t'appartient. Anna sentit une nouvelle détermination naître en elle. Mais, comment puis-je prouver tout cela? Comment puis-je me battre contre Miraï et Yulia? Ils sont si puissants et cruels. Maria posa une main réconfortante sur l'épaule d'Anna. Tu n'es pas seule dans cette bataille. Nous avons des documents, des preuves. Et tu as l'héritage d'Elena en toi. Utilise sa force et sa détermination. Les jours suivants, Anna continua à explorer le journal et les lettres, découvrant des détails sur les luttes et les victoires d'Elena. Chaque page tournée était une source d'inspiration et de courage renouvelé. Elle sentait une connexion profonde avec son arrière-grand-mère, comme si cette dernière lui murmurait des conseils à travers les âges. Un matin, alors qu'Anna et Maria étaient assises dans le salon, Maria se leva soudainement et alla chercher une boîte en bois ornée. « Il y a quelque chose que je dois te montrer, dit-elle en ouvrant délicatement la boîte pour en sortir un vieux rouleau de parchemin. Ceci est un acte de propriété. Il décrit les limites du terrain d'Elena et prouve que la maison de Miraï et Yulia est construite sur ce terrain. » Anna prit le parchemin avec des mains tremblantes. « C'est incroyable. Avec cela, je peux vraiment prouver mes droits. » Oui, mais il te faudra également le courage d'Elena pour affronter ceux qui t'ont fait du tort, répondit Maria avec gravité. Anna regarda le parchemin et les lettres d'Elena, sentant une force nouvelle grandir en elle. Je vais me battre, maman. Pour Elena, pour moi, et pour notre famille. Je vais récupérer ce qui nous appartient de droit. Maria sourit, les yeux brillants de fierté. Je savais que tu trouverais la force en toi. Elena serait fière de toi. Avec cette nouvelle détermination, Anna se prépara à affronter Miraï et Yulia, armée non seulement de preuves tangibles, mais aussi de l'héritage puissant de son arrière-grand-mère. Elle savait que le chemin serait ardu, mais elle était prête à tout pour reprendre ce qui lui revenait de droit. Anna, déterminée à récupérer ce qui lui appartenait de droit, engagea les services d'un avocat réputé, Alexandru. Dès leur première rencontre, Anna sentit une lueur d'espoir. Alexandru, un homme d'une quarantaine d'années, au regard perçant et à la voix posée, l'écouta attentivement. Il prit note de chaque détail, examinant les lettres et le journal d'Elena avec une grande minutie. « Nous avons de solides arguments ici, Anna, dit-il en fermant le journal. Les documents que vous avez trouvés sont des preuves précieuses. Nous allons prouver que la propriété appartenait à votre arrière-grand-mère et que vous avez des droits légitimes dessus. » Anna hocha la tête, un mélange de détermination et de nervosité dans les yeux. « Je veux que justice soit faite, Alexandru. Je veux reprendre ce qui est à moi et montrer à Miraï et Yulia qu'ils ne peuvent pas se moquer de moi. » Pendant ce temps, dans la maison qu'ils avaient usurpée, Miraï et Yulia commencèrent à ressentir une étrange présence. Les premiers incidents furent subtils, des portes qui se fermaient seules avec un léger courant d'air, des objets qui disparaissaient pour réapparaître à des endroits improbables. Yulia, plus superstitieuse que son fils, se mit rapidement à paniquer. « Miraï, je te dis que cette maison est hantée, » s'exclama-t-elle un soir, après qu'une vieille horloge se soit mise à sonner en pleine nuit. « Ne sois pas ridicule, mère, grogna Miraï, bien qu'il ne pouvait cacher son propre malaise. Il doit y avoir une explication rationnelle. » Mais les incidents se multiplièrent. Des éclats de rire éthérés résonnaient dans les couloirs sombres. Des ombres semblaient glisser sur les murs. Un soir, alors qu'Yulia se regardait dans le miroir de sa chambre, elle crut voir, derrière son reflet,
le visage sévère d'une vieille femme qu'elle ne connaissait pas. Les jours passaient et la tension dans la maison montait. Yulia devenait de plus en plus paranoïaque, guettant chaque bruit, chaque mouvement. Elle se confia à Miraï, qui commençait lui aussi à douter de son scepticisme initial. « Je crois que c'est l'esprit d'Elena, » murmura Yulia, terrifiée. « Elle est revenue pour nous hanter. » Anna, quant à elle, découvrait peu à peu que ces événements mystérieux étaient peut-être plus qu'une simple coïncidence. En feuilletant le journal d'Elena, elle tomba sur des passages évoquant des rituels anciens, des prières pour protéger la famille et leurs biens. Peut-être qu'Elena essaie de m'aider, pensa Anna à voix haute, en montrant le journal à Alexandru lors d'une de leurs réunions. Alexandru acquiesça, intrigué. Il est possible que l'énergie de votre arrière-grand-mère soit encore présente. Cela pourrait jouer en notre faveur. Si Miraï et Yulia sont suffisamment déstabilisés, ils pourraient commettre des erreurs. Anna se sentit renforcée par cette idée. Elle reprit contact avec Alexandru, qui apportait une nouvelle encourageante à chaque rencontre. Il travaillait avec acharnement, rassemblant des témoignages, des preuves matérielles, et préparant un dossier solide. Un soir, alors qu'Anna était plongée dans ses pensées, elle sentit une présence bienveillante. Une sensation de chaleur et de réconfort l'envahit. Elle murmura une prière de gratitude à Elena, sentant un lien fort avec cette arrière-grand-mère qu'elle n'avait jamais connue mais qui semblait veiller sur elle. La maison de Miraï et Yulia, autrefois un symbole de leur pouvoir usurpé, se transformait en un lieu de peur et de désarroi. Les manifestations surnaturelles continuaient, rendant leur quotidien insupportable. Miraï tenta de faire appel à un prêtre pour exorciser la maison, mais les phénomènes persistaient, amplifiant leur angoisse. Anna, de son côté, se préparait mentalement et émotionnellement à la bataille juridique qui approchait. Elle savait qu'elle n'était pas seule. Avec Alexandru à ses côtés et l'esprit d'Elena comme allié invisible, elle sentait que la justice était à portée de main. Elle était prête à affronter Miraï et Yulia, à récupérer son héritage et à restaurer l'honneur de sa famille. Chaque jour qui passait renforçait sa détermination. Elle n'était plus la femme brisée que Miraï avait jetée à la rue. Elle était Anna, l'héritière d'Elena, et elle se battait pour sa dignité et son avenir. Alexandru avait passé des semaines à rassembler les preuves nécessaires pour soutenir Anna dans sa quête de justice. Ce matin-là, il entra dans le petit bureau qu'il avait aménagé chez lui, les bras chargés de dossiers et de documents. Anna l'attendait déjà, assise nerveusement sur une chaise, ses mains tremblantes de nervosité. « Anna, nous avons enfin tout ce dont nous avons besoin pour intenter un procès contre Miraï et Yulia », annonça Alexandru avec une assurance palpable. « Les documents prouvent sans l'ombre d'un doute que la maison appartient légitimement à ta famille. » Anna sentit une vague de soulagement l'envahir, mais aussi une montée de détermination. Elle savait que le moment était venu de confronter Miraï et Yulia. Elle se leva d'un bond, prête à affronter ceux qui l'avaient humiliée et volée. L'après-midi même, Anna se rendit à la maison qu'elle avait autrefois partagée avec Miraï. Elle frappa à la porte avec force, un mélange de colère et de résolution dans les yeux. Miraï ouvrit la porte, surpris de la voir mais rapidement adopté un air de défi. « Qu'est-ce que tu veux, Anna ?» demanda-t-il d'une voix méprisante. Anna le fixa droit dans les yeux. « Je sais tout, Miraï. Je sais que cette maison appartient à ma famille, et j'ai les preuves pour le prouver. Je suis venue te prévenir que nous allons intenter un procès. » Yulia apparut derrière son fils, son visage se crispant de colère. « Tu oses revenir ici, après tout ce que tu as fait ?» Anna ne se laissa pas intimider. « Oui, j'ose. Et je vous conseille de vous préparer, car les conséquences légales de vos actes seront sévères. » Miraï et Yulia échangèrent un regard paniqué. Ils savaient que leur jour dans cette maison était compté. Après qu'Anna eut quitté les lieux, Yulia se tourna vers son fils, la voix tremblante de rage et de peur. « Nous devons faire quelque chose. Nous ne pouvons pas perdre cette maison. » Miraï hocha la tête, son esprit déjà en train de comploter. « Je vais parler à Alexandru. Peut-être que nous pouvons le corrompre pour qu'il abandonne le cas. » Le lendemain, Miraï se présenta au bureau d'Alexandru avec une enveloppe remplie d'argent. Alexandru le regarda entrer, son visage impassible. Miraï posa l'enveloppe sur le bureau avec un sourire forcé. « Alexandru,
Nous savons tous les deux que ce procès pourrait être long et coûteux. Peut-être que ceci pourrait vous convaincre de reconsidérer votre position. Alexandru ouvrit l'enveloppe et jeta un coup d'œil à l'intérieur avant de la refermer lentement. Vous pensez vraiment que je vais risquer ma carrière et ma réputation pour un pot de vin? Demanda-t-il avec un calme glacial. Sortez de mon bureau, Mirahi. Et préparez-vous à affronter les conséquences de vos actes. Mirahi, furieux et humilié, quitta le bureau en claquant la porte. Alexandru, quant à lui, se sentait plus déterminé que jamais à aider Anna à obtenir justice. Quelques jours plus tard, Anna se tenait devant le tribunal, prête à prouver ses droits. Mirahi et Yulia, assis de l'autre côté de la salle, semblaient nerveux et tendus. Anna prit une profonde inspiration et se prépara à raconter son histoire, sachant qu'elle avait la force et le soutien de son arrière-grand-mère Elena derrière elle. Alors qu'elle commençait à présenter les preuves, elle sentit une présence réconfortante à ses côtés. Elle savait que l'esprit d'Elena était là, guidant et protégeant chaque étape de son chemin vers la justice. Le procès débuta dans une atmosphère tendue, chacun des participants ressentant le poids des enjeux. Anna, vêtue d'une robe sombre qui reflétait sa détermination, s'assit à la table des plaignants, aux côtés de son avocat, Alexandru. Les regards étaient rivés sur elle, mais elle ne vacilla pas. Elle savait que ce moment était crucial pour récupérer sa dignité et ce qui lui appartenait de droit. Alexandru se leva en premier pour présenter l'affaire. Il exposa méthodiquement les preuves accumulées, décrivant comment Mirahi et Yulia avaient frauduleusement pris possession de la maison construite sur les terres d'Elena, l'arrière-grand-mère d'Anna. Les documents historiques corroborant la propriété d'Elena furent présentés, ainsi que les lettres qui racontaient l'histoire de cette femme influente et respectée. Mirahi et Yulia, assis de l'autre côté de la salle, montraient des signes visibles de nervosité. Mirahi, habituellement sûr de lui, semblait décontenancé, tandis qu'Yulia, d'habitude impassible, paraissait sur le point d'exploser. Leur avocat tenta de contester les preuves, mais ses arguments semblaient faiblir face à la montagne de documents et de témoignages. Le moment le plus marquant fut lorsqu'Anna prit la parole. Elle se leva avec assurance et raconta l'histoire de sa famille, l'héritage d'Elena et son propre parcours de résilience. Mon arrière-grand-mère, Elena, dit-elle d'une voix claire, était une femme de caractère et de justice. Elle a travaillé dur pour construire un foyer et une vie sur ces terres. Aujourd'hui, je suis ici pour honorer sa mémoire et récupérer ce qui nous appartient. Le juge, un homme âgé au visage sévère, écoutait attentivement. Il posa plusieurs questions à Anna, qui y répondit avec précision et calme. Puis ce fut au tour de Mirahi et Yulia de témoigner. Sous la pression, Yulia perdit rapidement son sang-froid. Ses réponses devinrent incohérentes, dans un moment de panique, elle laissa échapper une information capitale. « Ce n'était pas censé se passer comme ça », cria-t-elle. « Nous avions tout prévu pour que personne ne découvre jamais la vérité sur ces terres. » Le silence se fit dans la salle, chaque mot résonnant lourdement. Mirahi tenta de la faire taire, mais le mal était fait. L'avocat d'Alexandru saisit l'occasion pour souligner cette admission involontaire, consolidant ainsi leur cas. Le juge annonça une pause pour délibérer, laissant la salle dans un état de suspense insoutenable. Anna se tenait droite, sentant le poids de l'histoire de sa famille sur ses épaules mais aussi leur soutien invisible. Après ce qui sembla être une éternité, le juge revint avec son verdict. Après avoir examiné les preuves et entendu les témoignages, commença-t-il, il est clair que Mirahi et Yulia ont frauduleusement acquis cette propriété. Par conséquent, je déclare que la maison et les terres doivent être restituées à Anna. De plus, Mirahi et Yulia sont condamnés à payer des dommages et intérêts pour leurs actions. Un murmure d'approbation parcourut la salle. Anna sentit un soulagement indescriptible l'envahir. Elle avait gagné. Elle avait non seulement récupéré ce qui lui appartenait de droit, mais elle avait aussi restauré l'honneur de sa famille. En sortant du tribunal, Mirahi et Yulia étaient visiblement abattus. Mirahi tenta de s'approcher d'Anna. « Anna, écoute, on peut peut-être trouver un arrangement. » Commença-t-il, mais Anna le coupa sèchement. « Il est trop tard pour ça, Mirahi. Tu as fait ton choix, et maintenant tu dois en assumer les conséquences, répondit-elle avec une froide détermination. Alexandru posa une main rassurante sur l'épaule d'Anna. Vous avez été formidable, Anna. Elena serait fière de vous.
Anna hocha la tête, des larmes de soulagement et de triomphe brillant dans ses yeux. Merci, Alexandru. Merci pour tout. Alors qu'il quittait le tribunal, Anna savait que ce n'était que le début d'une nouvelle vie, une vie où elle pouvait marcher la tête haute, forte de l'héritage de ses ancêtres et de sa propre détermination. Alors qu'Anna commençait à reprendre possession de la maison, une étrange sensation de déjà-vu l'envahit. Les souvenirs de son arrière-grand-mère Elena, tels que décrits dans les lettres et le journal, semblaient maintenant plus vivants que jamais. Un après-midi, alors qu'elle explorait les pièces, elle remarqua une fissure dans le mur d'une chambre à l'étage. Intriguée, elle se mit à examiner de plus près et découvrit un mécanisme caché. Après quelques manipulations, un passage secret s'ouvrit devant elle. Derrière ce mur, une pièce secrète apparut, emplie d'objets précieux et de documents historiques appartenant à Elena. Les yeux d'Anna s'illuminèrent à la vue des trésors cachés. Des bijoux anciens, des manuscrits, et des objets d'art remplissaient la pièce. Au centre, un grand coffre en bois finement sculpté attirait particulièrement son attention. Anna l'ouvrit avec précaution et découvrit des parchemins jaunis par le temps, portant le sceau de sa famille. Pendant ce temps, Miraï et Yulia, désespérés par leur défaite au tribunal, ourdissaient un ultime stratagème pour récupérer la maison. Ils engagèrent des hommes de main pour effrayer Anna et la forcer à quitter les lieux. Une nuit, alors qu'Anna se reposait après une longue journée de découverte, elle entendit des bruits suspects provenant du rez-de-chaussée. Son cœur battant la chamade, elle descendit prudemment l'escalier, une lampe à la main. « Qui est là ?» demanda Anna, tentant de dissimuler sa peur. Les hommes de main, voyant Anna seule, avancèrent vers elle avec des regards menaçants. « Tu ferais mieux de quitter cette maison, sinon tu le regretteras, » dit l'un d'eux d'une voix rauque. Anna, bien que terrifiée, se tint ferme. « Cette maison m'appartient, et je ne partirai pas, » répondit-elle avec détermination. Soudain, une rafale de vent glacial traversa la pièce, éteignant la lampe d'Anna. Les hommes de main échangèrent des regards inquiets. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» murmura l'un d'eux, visiblement perturbé. L'esprit d'Elena apparut alors devant eux, une silhouette lumineuse et imposante. « Vous n'avez pas votre place ici, » déclara-t-elle d'une voix autoritaire. Les hommes de main, effrayés, reculèrent en trébuchant avant de s'enfuir précipitamment de la maison. Anna, encore sous le choc, s'agenouilla devant l'apparition de son arrière-grand-mère. « Merci, Elena, » murmura-t-elle, les larmes aux yeux. L'esprit d'Elena s'approcha d'Anna et lui tendit un document ancien. « Voici le testament que j'avais caché. Il prouve que cette maison et tout ce qu'elle contient te reviennent de droit. J'avais prévu cette vengeance depuis longtemps, » dit-elle avant de disparaître dans une douce lumière. Le lendemain, Anna présenta le testament à Alexandru. « C'est incroyable, Anna. Ce document scelle définitivement ton droit sur la propriété, » dit-il, impressionné. La nouvelle de l'existence de ce testament se répandit rapidement, et Miraï et Yulia furent définitivement discrédités. Leur dernière tentative de récupérer la maison avait échoué, et ils durent faire face à leur déchéance totale. Anna, quant à elle, trouva la paix en sachant que la justice avait été rendue, tant pour elle que pour Elena. Avec le soutien de sa famille et d'Alexandru, Anna entreprit de restaurer la maison et de préserver l'héritage de son arrière-grand-mère. Chaque coin de la maison racontait désormais une histoire de résilience et de courage, et Anna savait que, grâce à Elena, elle avait retrouvé non seulement son foyer, mais aussi sa dignité et sa force intérieure. Si vous avez suivi jusqu'ici, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires émouvantes et captivantes comme celle-ci.